Coucou les bébés, hi everybody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau concept pour ce mercredi chill. C'est un concept auquel je pense depuis quelques temps. Je réfléchissais beaucoup à comment le mettre en place, quelle forme lui donner, etc. Donc je pense partir sur ça, me filmer en train de travailler et faire une voix off assez chill, tranquille, posée. On va écrire un livre ensemble. Alors, je suis quelqu'un qui adore l'écriture. J'ai du mal avec la lecture, mais j'adore l'écriture. J'ai déjà écrit un livre dans le passé qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas s'il sortira un jour, mais en tout cas, j'ai un livre de prêt dans mon ordinateur. Ce qui va se passer, c'est que nous allons écrire le livre ensemble. Ça veut dire que là, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le personnage principal et nous allons explorer quelques inspirations pour faire un petit caractère design. Donc, pour les prochaines vidéos où je vais sûrement commencer à écrire, je vous ferai un enregistrement écran de mon ordinateur et vous verrez ce que j'écris en temps réel. Là, je trouvais que ça n'avait pas trop d'intérêt, sachant que je lisais surtout des articles, etc., sur des inspirations que j'ai. Et du coup, là, je vais vous dire un peu où j'en suis. Voilà. Donc, si vous cherchez des bêtises, je vous recommande plutôt les vidéos du samedi. Je vous fais un petit disclaimer, une petite parenthèse. Les inspirations dont je vais parler sont tirées d'écrits religieux. Parce que le personnage principal que je veux créer, je veux que ce soit une divinité, je veux que ce soit une déesse, en fait. Et du coup, mes inspirations viennent de textes religieux. Je ne veux aucun avis, je ne veux rien savoir. Ça veut dire que je ne veux aucun avis sur les textes, sur les différentes religions. Je ne fais pas la promotion de quoi que ce soit. Je fais juste état des recherches que j'ai menées et en quoi les personnages m'inspirent. Ce à quoi je suis ouvert, cependant, c'est si vous connaissez les histoires du coup des deux personnages que je vais vous présenter, si vous avez des compléments, si vous avez des choses à apporter et tout, je suis très très preneur dans la section commentaires. Et ce qui va être bien aussi dans ce concept d'écrire un livre ensemble, c'est que avant de tourner l'épisode suivant, j'attendrai que le premier soit sorti pour avoir vos commentaires, vos retours, etc. Et du coup, je suis très 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 ouvert à des suggestions de scénarios, des suggestions de choses à modeler ensemble en fait. C'est ça qui m'intéresse en fait dans ce concept, c'est qu'on va modeler on va modeler le livre ensemble. Du coup voilà, donc entre chaque épisode, du coup ça sera pas toutes les semaines, parce que comme je vous l'ai dit, je vais attendre que l'épisode précédent sorte, avoir vos retours, etc. S'il y a des suggestions et tout, et après je tournerai l'autre. Voilà. Bon, c'était une longue intro, mais du coup il fallait que je vous présente un peu le concept. Donc voilà. Donc du coup, je vous ai dit auparavant que je voulais que ce soit une déesse. Donc mon personnage principal, ce sera une femme. Et je veux que le roman que j'écrive soit un roman fantastique. Donc avec des choses qui sortent un peu de... On va pas non plus aller forcément dans du paranormal, mais c'est des choses qui ne peuvent pas arriver dans la vraie vie. Du coup, je veux que mon personnage soit une femme assez sombre et énigmatique. Je veux qu'elle soit assez mystérieuse au demeurant. Donc j'ai imaginé une femme très mince, au long cou, avec de très longs cheveux noirs dont une partie recouvre son visage. Voilà, c'est de ça que je suis parti et j'ai fait des petites recherches. Et mes principales inspirations pour ce personnage sont la figure de Lilith et de Hécatée. Lilith, c'est un personnage biblique et Hécatée, c'est un personnage de la mythologie grecque. Ce sont deux entités qui ont une dualité qui m'intéresse beaucoup. Elles sont considérées bonnes comme certains et mauvaises par d'autres. Et je trouvais ça super intéressant parce que justement je voulais que mon personnage il soit assez ambivalent. Ça veut dire qu'il puisse faire tant du bien que du mal. Un personnage assez caractériel, etc. Dans un premier temps, je vais vous présenter le personnage de Lilith. Donc c'est dans la religion juive. Lilith a été créée à partir de l'immonde-terre comme Adam. J'ai de suite accroché avec cette présentation du personnage car elle est dès l'origine présentée comme l'égale d'Adam. Non pas comme Ève, qui a été créée à partir de la côte d'Adam. Lilith a été créée de la même manière qu'Adam, au même moment qu'Adam. Lilith est présentée comme la compagne initiale d'Adam, une femme aux attributs masculins, démoniaques, et qui est réputée pour engendrer des monstres, tuer les nouveau-nés ou étouffer les enfants pendant qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère. Sans vous mentir, cette ambiguïté de genre m'attire beaucoup aussi. Le fait que ce soit une femme aux attributs masculins, je trouve ça assez intriguant. Dans l'esprit du judaïsme, c'est Lilith qui fut d'abord apportée à Adam pour combler sa solitude, et cette version n'est pas sans entraîner de lourdes conséquences symboliques sur les représentations possibles du genre féminin. Différents recueils la présentent comme fabriquée d'immondices et de boue. D'autres la proposent comme tirée de l'immonde-terre, au même titre qu'Adam. Et voilà, c'est ça aussi que, comme je vous disais, il y en a qui la voient comme l'égale d'Adam, et d'autres disent qu'elle a été créée de boue et d'immondices.
Voilà, je trouve ça assez intéressant aussi. Lilith est invariablement présentée dans ses versions comme une création indépendante de celle d'Adam. Elle n'est pas tirée de sa chair, ni même de l'un de ses désirs. C'est ainsi que, dans la plupart des versions juives, Adam n'est pas conçu comme ayant enfanté la première femme de l'histoire. Jamais Lilith n'accepta de se soumettre aux exigences d'Adam, et contrairement à la version chrétienne, la sexualité était alors au cœur du premier âge de l'humanité, bien avant qu'Ève soit créée et pêche par gourmandise ou curiosité. Lilith et Adam ne s'entendirent jamais sur la manière de faire l'amour, ni même sur le partage des plaisirs liés aux pratiques sexuelles. Le plaisir de l'un empiétait toujours sur celui de l'autre. Je vous avoue que c'est assez étonnant pour moi que dans un texte religieux, la sexualité soit abordée de cette manière. De ce que j'ai vu par le passé, elle était survolée et souvent décrite uniquement pour se reproduire. Le sujet des désirs sexuels, surtout des femmes, est à mon sens très tabou. Cette femme m'inspire de plus en plus. Les partisans d'Adam justifièrent les faveurs de Dieu pour Adam en prenant argument du fait que Lilith fut à l'origine tirée d'immondices. Lilith fut jugée trop exigeante et donc expulsée du paradis vers la Guéhenne, un lieu où elle trouva un rapport égal avec Samaël ou Satan. Dieu, sous l'emprise de la colère, envoya des anges à la poursuite de Lilith, afin de la ramener auprès d'Adam, désormais esseulée. Elle fut soumise à la menace. Si elle n'acceptait pas de revenir au jardin d'Éden et de se soumettre à Adam, l'un de ses enfants démons, né de son amour avec Samaël, mourrait chaque jour que Dieu ferait. Lilith, insoumise, resta dans la mer Rouge, réputée pour être le lieu des démons, aux côtés de Samaël, et sacrifia ses nouveau-nés. Tel fut le prix de sa liberté. Face au refus de Lilith, Dieu décida alors de créer l'Ève que nous connaissons, compagne soumise d'Adam. Mais Lilith, vengeresse, sacrifia à son tour les enfants à naître et enfants en bas âge, descendants du couple qu'Adam forma par la suite avec Ève. Lilith est un autre visage de la féminité, nous dirions même un autre genre de celle-ci. Censée être la démone cruelle qui provoque les fausses couches, la mort des nouveau-nés et celle des enfants en bas âge, elle est surtout celle qui favorise le plaisir sexuel au détriment de la reproduction. Lilith est une déesse de la prostitution et de l'onanisme. L'érotisme et le plaisir animent ses sens au détriment d'enfants jamais conçus. Lilith est donc une figure mythologique concentrant en elle toutes les craintes et terreurs que le mystère de la création fait naître. Elle est le fruit des peurs les plus ancestrales. Elle est l'envers symbolique d'Ève, son envers mais également sa complémentarité masculine. Ok, on va définitivement s'inspirer d'elle dans le bouquin. Les caractéristiques que je veux mettre en avant au travers de ce futur personnage sont la dualité ou l'ambiguïté de genre, le mystère planant autour de sa bienveillance ou de sa malveillance, sa force de caractère, sa libération sexuelle et son envie de briser les codes. Bon, là on a déjà un petit caractère design, passons à Hécaté. Je dis Hécaté parce qu'en anglais c'est Hécaté et en français c'est Hécate, mais je trouve ça trop moche. Donc ce sera Hécaté pour moi. Hécaté est une déesse de la mythologie grecque, capable à la fois du bien et du mal. Elle était associée à la sorcellerie, à la magie, à la lune, aux portes et aux créatures de la nuit comme les chiens de l'enfer et les fantômes. En sculpture, elle a 3 visages pour son rôle de déesse des frontières et gardienne des carrefours. Donc là, j'ai trouvé une citation d'un écrit, la décrivant comme « extravagante dans ses aspects infernaux, elle est plus à l'aise en marge qu'au centre du polythéisme grec. Intrinsèquement ambivalente et polymorphe, elle chevauche les frontières conventionnelles et échappe à toute définition. Hécaté est très assimilée aux chiens et aux offrandes de chiens morts. Je voudrais que mon héroïne soit la gardienne des chats. Prenez-moi pour un fou, mais mon héroïne sauvera les chats lors d'une traversée de la famille, les allaitant de son sein. You have to follow me there. Comme Noé sauva les animaux dans son arche, mon héroïne sauvera l'espèce des chats de la famine en les abreuvant de son lait divin. Elle sera souvent représentée avec de multiples tétons, comme une maman cochon, qu'elle cachera sous sa robe noire pour ne pas interloquer les humains. You have to follow me there. I'm really sorry. Les offrandes à la déesse étaient faites chaque mois pendant la nuit de nouvelle lune. Les sorcières faisaient particulièrement appel à la déesse pour les aider dans leur magie et leurs sortilèges, et elle apparaît sur des exemples survivants de tablettes de malédiction. Selon Pausanias, le voyageur grec du IIe siècle de notre ère, l'île d'Égine avait un culte mystérieux dédié à la déesse, où l'on croyait que les personnes souffrant de maladies mentales pouvaient être guéries. Il était courant de placer des images de Hécaté aux portes des villes et aux entrées des maisons privées, car elle pouvait éloigner les mauvais esprits. Là encore, une dualité intéressante pour moi, elle est à la fois connue pour invoquer les mauvais esprits, mais aussi pour les éloigner. Il est aussi dit que Hécaté soutient ou est une déesse protectrice des guerriers, des athlètes, des chasseurs, des cavaliers, des bergers, des pêcheurs et des enfants.
Ce que je trouve intéressant avec cette présentation très éclatée, c'est encore une fois le caractère ambivalent. Elle fait à la fois le bien et le mal, et son côté protecteur envers quelques corps de métier, mais surtout les enfants. Ça montre qu'elle peut être bonne avec les gens qu'elle juge méritants et mauvaise avec les gens qu'elle juge déméritants. Ça veut dire que la déesse que je pourrais créer pourrait avoir aussi ce type de caractère en fait. Protéger les enfants, les chats, whatever, et être très dur avec d'autres catégories de personnes. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui peut commencer à se dessiner. Je vais laisser tout ça mariner dans ma tête pour que le character design de mon héroïne soit plus clair. Ce qui est sûr, c'est qu'elle reprendra des caractéristiques de ces deux divinités. J'espère que ce type de contenu plus posé vous plaira. J'attends dans les commentaires vos avis constructifs, vos suggestions, vos idées, peut-être des compléments aux histoires que je viens de raconter qui pourraient aussi rentrer dans le character design, etc. Ce projet me tient très à cœur. Merci à vous de me suivre, merci à vous de peut-être me suivre dans ce projet, je ne sais pas. Je vous aime beaucoup les bébés, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Peu importe. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, etc. À vous les studios.